Une fois de plus, nous vous disons merci, chers téléspectateurs, pour votre fidélité à notre chaîne qui prend la paix et l'unité nationale. Comme vous le savez, beaucoup de Centrafricains se plaignent en disant que la majeure partie de la diaspora centrafricaine ne veulent pas investir chez eux. Alors, dans cette optique, aujourd'hui, nous recevons deux de nos sœurs centrafricaines qui vivent en France, qui en sont venues avec nous sur le plateau pour parler de leur projet qui est en cours. Alors, pour commencer, je suis avec Madame Denise Carter Modélis, qui est présidente directrice générale de la société Denise Carter. Bonjour. Bonjour. Comment vous allez? Ça va, merci, et vous? Bon retour au pays. Merci beaucoup. D'accord, je vous porte bien. Et Madame Ondine Njotogo Véronique Adeline, qui est présidente fondatrice de l'association ADLCP. Bonjour. Bonjour madame. Quant à vous, comment vous allez? Je vais très bien et vous? Ça se passe bien au pays? Pas comme nous voulons, mais bon, on fait. Ça ira. Merci. Moi, de mon côté, je me porte super bien. Alors, je vais commencer par vous, Madame Ondine Togo. Parlez-nous un peu de votre association. Oui, comme vous le savez, mon association ADLCP, Association pour le développement et de lutte contre la pauvreté, a vu le jour à Bangui depuis 2018 et en France en 2019. Et donc, dans cette association, nous accompagnons des enfants orphelins, les enfants de la rue, toutes personnes démunies, et la jeunesse mixte, et puis les veuves et veufs y compris. Et donc, nous savons tous que notre pays a traversé la crise. Et au jour d'aujourd'hui, c'est en train de se relever. Et maintenant, c'est à nous, les enfants du pays qui sont de la diaspora, de se réveiller et venir vraiment relever un défi, ce défi pour le développement de notre pays. Et donc, ce qui fait que dans l'association, nous avons quand même eu à signer des partenariats avec plus de 7 ministères ici au niveau de Bangui. Et actuellement, nous avons aussi des projets de l'agriculture, élevage. Nous allons en arriver. Alors, je suis à vous, Madame Denise Carter. Parlez-nous un peu de votre entreprise. Alors, moi, c'est Denise Carter. Je suis styliste modéliste, mais plus modéliste qu'autre chose. En fait, j'ai créé en 2014, du coup, mon entreprise à Grenoble, qui va fêter ses 10 ans l'année prochaine, mine de rien. Donc, je suis plutôt contente de ce côté-là. Et qui est spécialisée, donc, du coup, dans la fabrication. En fait, non. C'est un bureau d'études et atelier de production spécialisé dans le prêt-à-porter féminin, hommes, femmes et enfants et accessoires textiles. Et en fait, j'accompagne les créateurs qui souhaitent se lancer à développer littéralement toute leur collection, à l'industrialiser. Et s'ils le veulent fabriquer chez moi, ils peuvent, comme ils peuvent aller ailleurs pour fabriquer. Vraiment, je leur fais tout de A à Z, trouver les fournisseurs, faire les patrons, enfin, faire les vérifications, optimiser la production, tout ça, quoi. D'accord. Alors, je vais poser cette question à vous. Quel est votre aperçu sur la culture centrafricaine à l'étranger? Elle est méconnue. Elle est méconnue parce que quand on me demande, tu viens d'où? Je leur dis, je suis centrafricaine. Ils disent, mais du coup, c'est un pays, c'est où? C'est situé où? Et je dis, mais c'est la Centrafrique. Le nom est quand même un peu transparent quelque part pour le situer au niveau du continent, mais on est obligé d'expliquer par A plus B où ça se trouve. Et généralement, les références qu'on doit donner pour être situé pour être situé littéralement, c'est pas les plus flatteuses, on va dire. Wow. Du coup, c'est un peu dommage et du coup, on se sent un peu petit alors que notre pays est grand et on a du potentiel qui est là. C'est ça, on a un gros potentiel qui est là, un énorme potentiel qui est là, mais on peine à se développer. Wow. Donc, on peine à se développer. Ouais, quant à vous, Madame Ondine Togo? Je me rejoins à ce que ma partenaire vient de vous le dire. Et donc, c'est pareil pour moi. Notre pays, nous sommes très riches et nous sommes vraiment au centre de l'Afrique, mais nous ne sommes pas connus aux yeux du monde. Est-ce que cela vous fait de la peine de foi? Oui, beaucoup même, beaucoup même. Et pour faire connaître mon pays, c'est toujours la même chose. Il faut dire que voilà, je viens du pays de Bokassa, ou le pote de Giscard d'Estaing, ou le pays de Diamant. Et donc, vous voyez,
Il n'y a que ça pour connaître la RCA. Il y a des termes péjoratifs qui ne doivent être plus utilisés. C'est ça. Tout à fait, c'est ça. Donc, moi, je trouve que c'est dommage pour notre beau pays, la RCA. D'accord. Alors, qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, notre culture n'arrive pas à se développer? Elle a perdu sa lettre de noblesse. Ben, moi, c'est la question que je me pose. Et cette question, moi-même, je n'arrive pas à trouver une réponse à ça. Et c'est pour cette raison que je me suis levée et pour vraiment chercher à connaître, chercher à faire valoriser et à faire sortir notre pays de cette cuve. Hein. Parce que moi, je peux dire ça, parce que vu que entre guillemets, il n'y a que le pays de Bokassa qui fait sortir la RCA. Alors, il y a beaucoup de choses qui peuvent faire aussi On a sortir, tellement de ressources qui ne sont pas encore exploitées. Tout à fait. Donc, voilà, c'est pour cette raison que je me suis engagée à faire connaître vraiment mon pays dans le monde entier. D'accord. Alors, Madame Denise Carto, quelles sont les causes profondes? Moi, je pense vraiment que, notamment au niveau de la diaspora à l'étranger, on ne fait pas suffisamment à l'heure actuelle pour amener du coup les autres à venir vers nous. De ce que j'ai constaté, après c'est mon avis tout à fait personnel, hein, on peut être d'accord. Non, lors de vos réunions, lors de vos fêtes, vous ne communiquez pas assez sur votre pays en tant que tel, c'est ce que vous voulez dire. En fait, on ne communique pas assez, on n'invite pas suffisamment les autres à venir vers nous pour nous découvrir, on ne la valorise pas. Il y a un constat que quand je me suis mis en partenariat avec Adeline, j'ai voulu monter une exposition et je me suis rendu compte que jusqu'à présent, on est quand même en 2023, personne en France n'a daigné monter une exposition sur notre culture. C'est quand même aberrant, mine de rien. Enfin, je pense qu'il y a eu des générations et des générations qui ont quitté le pays pour aller là-bas. Pourquoi ils n'y ont pas pensé? Parce que rien que monter une exposition sur notre culture, c'est déjà amener les autres à venir la découvrir. Mais pourquoi cette barrière? Je ne sais pas. Je ne saurais pas dire. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Allez-vous mener des investigations pour connaître ou pas? Sincèrement, j'ai essayé de remuer de fond en comble, de poser des questions à ma maman, de poser des questions aussi à Adeline, de poser des questions aussi sur le territoire. Et vraiment, je n'arrive pas à comprendre pourquoi on n'arrive pas à aimer notre culture, à l'embrasser et à vraiment vouloir la diffuser au maximum, en fait. Et être fier, littéralement, c'est être fier de notre patrie. Donc, vous pensez que les Centrafricains qui sont à l'étranger ne sont pas fiers de leur nation? Je n'irai pas jusque-là, mais il y a de leur culture. J'ai l'impression qu'il y a une espèce de complexe qui est sur notre culture. Je ne sais pas c'est dû à quoi. Est-ce que c'est la colonisation qui a fait que? Je ne sais pas. Et pourquoi cette complexité, Madame Angie du Togo? Moi, de mon côté, Il faut qu'on touche les plaies. Oui, ben c'est ça. Mais moi, je suis très fière de mon pays, hein, je valorise mon pays à l'extérieur, mais ce complexe parmi nos sœurs et frères qui sont à l'extérieur, moi je ne sais pas. Et c'est pour cette raison que j'aimerais bien qu'on cherche vraiment à enlever ça de nos milieux pour vraiment valoriser notre pays. Quand même, nous sommes au 21e siècle. C'est ça. Voilà. On doit rompre à ces anciennes mœurs. Tout à fait. D'accord. Alors, parlez-nous un peu de votre rencontre, comment vous vous êtes retrouvés pour mettre en place un projet que nous allons en parler. En réalité, on se connaît depuis longtemps parce qu'on vient de la même ville, mine de rien. Elle me connaît beaucoup plus que je ne la connais. J'ai un peu honte de le dire, mais c'est la vérité. Parce qu'elle m'a vu grandir, en fait, littéralement. Parce que moi, je suis allée là-bas, j'avais 6 ans. Et elle est rentrée quand j'avais 9 ans à peu près. On a un peu fait le topo. Et du coup, elle a vu mon parcours du début jusqu'à la fin. Elle me connaît parfaitement de A à Z. C'est d'ailleurs l'une des seules rares centrafricaines qui m'a souvent encouragée dans ma démarche d'entrepreneuriat que j'ai démarré très tôt, du coup. Et en fait, il faut savoir que je suis venue l'année dernière incognito, sans que personne ne le sache. Je suis venue sur le territoire pour faire un peu un état des lieux avant de vouloir lancer mon projet, parce que c'est une cousine qui m'a dit Denise, avec tout ce que tu fais, tu pourrais faire des choses à Bangui. Elle m'a dit ça en 2017. Je lui ai dit, je te promets de le faire, mais attends un peu que mon entreprise tienne un peu là-bas, qu'elle soit solide, et après je pourrais revenir le faire. Et du coup, je me suis engagée à le faire. Donc je suis venue, j'ai vu le territoire, j'ai fait mon bilan. Je me suis dit, est-ce que tu peux ou tu peux pas, tu veux ou tu veux pas? Et j'ai dit, allez, go, j'y vais. Et en fait, j'ai pris contact avec Adeline parce que je la suivais un peu de loin sur son activité au niveau de son ONG. Et je me suis dit, en fait, on peut allier nos forces, en fait, mine de rien. Elle a une connaissance du territoire que je n'ai pas, littéralement. Moi, j'ai un réseau qui est là-bas, qui est en place. On peut faire quelque chose. C'est comme ça que c'est venu, en fait, notre collaboration.
Je ne sais pas si vous voulez compléter. Ben, c'est vrai ce qu'elle a dit. Et moi, je suis venue à Bangui comme d'habitude. Hein. Chaque année, je viens à Bangui parce que j'ai ma famille ici. Et donc, à ma venue, un jour en 2018, je suis tombée sur une famille, une maman qui était malade, sans enfant, et que je l'ai amenée à l'hôpital pour la soigner. Et par la suite, sa facture a été vraiment un peu élevée au fait. Et c'est une maman qui est déjà veuve et qui n'a pas d'enfant et qui ne travaille pas, aucune ressource et qui a personne pour l'aider. Et donc, quand je l'ai amenée à l'hôpital, après ces bilans, ils ont pu dire que voilà, c'est de la typhoïde et les traitements de la typhoïde. Moi-même, j'ai été à la pharmacie pour en procurer et vraiment, à la fin, la facture était salée. Et cette facture, en voyant la maman, elle ne pouvait même pas acheter. Vu ses capacités. Tout à fait. Et à la fin, le médecin qui lui disait qu'elle ne peut pas manger le feuille de manioc, ni de l'huile de palme, pas de manioc. Beaucoup de régimes qui s'en suivent. Tout à fait. Et donc, je me suis dit, je me suis engagée, et même de l'eau potable. Et donc, je me suis engagée à fournir à cette maman de l'eau minérale. Tout ce qu'elle en avait besoin. Tout à fait. Wow. Et donc, du coup, moi, j'ai eu un choc mental, en fait. Moi, je suis une orpheline de mes 2 parents, mais tous ces mamans dans le quartier sont mes mamans. Ils m'ont vu grandir. Et donc, quand j'ai fait ça, je me suis dit, ben, qu'est-ce que je peux faire pour aider ce quartier? Et donc, vous avez juste apporté votre apport que vous pouvez à votre niveau. À mon niveau. Et donc, me voici aujourd'hui à 4 ans passés et j'ai créé cette association ici à Bangui et aller revalider en France, précisément à Grenoble. Et je continue toujours mon combat, ma sensibilisation et chercher aussi des partenaires pour m'aider dans ce combat que je mène toute seule au fait. Et donc, jusqu'aujourd'hui, malgré 4 ans à Bangui, je n'ai pas eu de financement ici. Aucun partenariat. Aucun financement, aucun soutien de l'État non plus. Et donc, tout ce que je fais, c'est à mes propres frais. Et de plus, des fois, je fais des lives sur les réseaux sociaux. Je pense que sur les réseaux sociaux, tout le monde me connaît au nom de Jennifer de Hippie. Et donc, je mets des cagnottes en ligne, je crée des cagnottes en ligne pour récolter des donations de toute personne à l'international. Hein. Et donc, des fois, pour essayer de gérer l'association avec. D'accord. Voilà. Alors, justement, dans cette optique, vous venez avec un projet. Ce projet vise à l'autonomisation des femmes centrafricaines. Alors, Madame Denise Carter, parlez-nous un peu de ce projet. Alors, quand je suis venue, j'ai aussi fait mon étude de marché en parallèle. J'ai fait ces 2 semaines à Bangui, qu'au centre-ville, parce que je ne connais pas, enfin, vu que la famille n'était pas au courant de ma venue, il n'y avait personne pour m'accompagner, donc je suis focalisée sur le centre-ville. Je suis allée au CTF, au Collège Société Technique Féminin de Bangui. J'ai passé un temps avec la classe de couture, j'ai fait mon constat, j'ai vu les besoins, j'ai un peu parlé avec la population et du coup, j'ai un peu pu cibler les besoins qu'il y avait besoin sur le territoire. Du coup, et j'ai aussi remarqué qu'en me promenant en fait dans Bangui, j'ai constaté qu'en fait, il y avait beaucoup de choses qui poussaient comme ça, toutes seules, littéralement. Donc je me suis dit, mais la terre est hyper riche parce qu'il n'y a pas d'entretien, il n'y a pas d'arrosage et ça pousse vraiment à la sauvage. Donc je me suis dit, mais en fait, il y a quelque chose à faire parce que, mine de rien, dans le monde de la mode aujourd'hui, on est en train de revenir tout doucement à tout ce qui est textile naturel. Et je me dis, mais il y a un potentiel énorme à exploiter. Tout tourne tout autour de l'environnement. Exactement. Il y a vraiment un truc à exploiter. Et je me suis dit, mais avec toutes les fibres naturelles qu'on pourrait planter, du coup filer, tisser et après lancer une chaîne de fabrication pour notamment déjà habiller notamment le territoire, parce que tout est importé à l'heure actuelle. Donc du coup, fabriquer pour habiller le territoire. Nous vivons à 90% des importations. C'est ça. Alors que là, on pourrait changer, créer une industrie, littéralement, pour le territoire. Renverser la donne. Pour renverser la donne et d'être autosuffisant à la finalité. Parce que si on peut planter, transformer, on n'a pas besoin d'apporter. Littéralement, on vit que sur nos ressources. Et c'est ça le plus important, de créer une richesse, une plus-value et habiller la population. Et après, derrière, on peut aussi l'exporter à l'international et valoriser notre culture par ce biais-là. C'est ça, en fait. D'accord.
Madame Véronique. Ben, c'est ça, hein. Donc, moi aussi, mon défi, je me suis lancé un défi moi-même. Pourquoi? Alors, nous pouvons avoir ce défi que vous avez pris comme étant phare que vous voulez. Oui, ben, c'est ça. Et donc, c'est ce qui a fait ma force. Et je me suis battue pour avoir vraiment 7 partenariats avec 7 ministères différents ici au niveau de Bangui. Et donc, dans mes projets de l'association, par exemple, les 7 partenariats que j'ai eus avec ces 7 ministères-là, c'est selon mes projets. Donc, par exemple, j'ai eu l'élevage, hein, j'ai eu le projet d'agriculture. Donc, vous faites l'agro-pastoral, plusieurs choses. Plusieurs choses. Et donc, dans tout ce que je fais, au niveau de la mode, c'est tout ce qu'elle en a besoin pour compléter et faire tout ce qu'elle vous a dit à l'instant T. Et donc, raison pour laquelle, comme elle vous a dit tout à l'heure, je l'ai vu grandir, débuter et jusqu'à la fin pour devenir vraiment directrice. Cette femme entreprenante qu'elle est. Entreprenante, voilà. Et donc, pour moi, c'est une fierté. Et en plus, c'est un enfant de pays. Et pourquoi pas exploiter ses compétences dans notre beau pays, la RCA. Et donc, moi, c'est pour moi un défi et un honneur de travailler avec elle et présenter ses... comment dirais-je, ses capacités aux yeux de tout le monde. Et ce que nous voulons sur place, par exemple... Pour montrer, non seulement aux Centrafricains, mais pour prouver aussi à l'international que nous aussi, nous avons une main-d'œuvre qualifiée. Exactement. Tout à fait. Parce que j'ai beau avoir grandi là-bas, il ne faut pas oublier que je suis née ici, je suis 100% centrafricaine. Je suis née avec, on va dire, ce talent-là. Moi, on m'a juste... arrosé là-bas, en fait, littéralement, pour me permettre de me dévoiler et de faire ce que je fais aujourd'hui. Il ne faut pas l'oublier, parce que c'est un talent que je suis né avec. On m'a juste mis les outils à disposition pour pouvoir me développer et avoir l'expertise que j'ai aujourd'hui. Mais ça, c'est inné, en fait. Et je suis sûre et certaine que dans le pays, il y a des personnes qui ont le profil comme moi. Mais juste quand on ne les accompagne pas, il n'y a pas... Il n'y a pas les formations, il n'y a pas les ressources, il n'y a pas le matériel, il n'y a rien en fait actuellement à disposition pour pouvoir les valoriser. Tout à fait. Donc là, là pour moi, hein, c'est même pas un défi, c'est un challenge que je me suis lancé dans le sens où, pour moi, ce qu'on va faire là, ça ne va pas bénéficier qu'à nous aujourd'hui. Pour moi, dans ma tête, c'est un projet qui est sur 20 ans, littéralement, que une génération puisse mettre en place pour que la génération suivante l'entretienne. Parce qu'il y a des choses qui ont été faites sur le territoire, mais ce que j'ai constaté, c'est que ça n'a pas été entretenu. À chaque fois, ça a été délaissé. Donc, il faut éduquer nos enfants à ce que, du coup, on perpétue ce qu'on leur laisse, en fait, littéralement. Parce qu'on a beau faire des efforts, si ce n'est pas perpétué, ça ne marche pas. Et il y a ce problème-là où on ne perpétue pas les choses. D'accord. Et face à cela, qu'est-ce qu'il faudrait faire? Éduquer. Tout simplement éduquer, sensibiliser très jeune, du coup, pour comprendre que l'or que tu as dans la main aujourd'hui, il faut que tu le préserves, que tu l'entretiennes, pour que demain, il puisse continuer. Et quand je vais te le donner, il faut que tu fasses pareil que moi. D'accord. Voilà, un héritage en fait. À ton tour aussi, tu dois transmettre à d'autres générations. Exactement. Qui viennent après toi. Ainsi de suite. D'accord. Alors justement, parlez-nous un peu, qu'est-ce qui va se passer dans ce projet? Vous venez à peine d'emboîter le pas. On vient à peine d'emboîter et là, c'est un challenge mais monstre. Et du coup, dans un premier temps, le premier projet qu'on souhaiterait mettre en place du coup d'ici septembre 2024, c'est la fabrication de serviettes hygiéniques réutilisables parce qu'il y a un gros problème de précarité menstruelle sur le territoire d'après ce que j'ai compris. Moi, c'est quelque chose que je fabrique déjà là-bas pour certains de mes clients. Donc du coup, là, les ressources, tout ça, les fournisseurs, j'ai tout à disposition. Il suffit simplement que du coup, on puisse nous faciliter le chemin littéralement pour venir sur le terrain pour importer, pour réduire les coûts en fait, pour que la population puisse avoir accès parce que pour le moment le salaire moyen ne permet pas d'acheter à des prix c'est serviettes hygiéniques importées. C'est ça. Donc du coup là si on peut importer dans un premier temps les textiles qu'il nous faut pour le fabriquer sur le territoire, ça pourrait déjà réduire les coûts en fait, notamment de vente. D'accord. Allez-y. Donc voilà. Et dans un deuxième temps, du coup, j'aimerais bien créer un centre de formation du coup dédié au métier de la mode, donc mon domaine d'expertise littéralement. J'aimerais bien l'installer à Boali parce que j'ai fait mon étude de terrain à distance et je me suis rendu compte que Boali était un lieu déjà touristique fantastique, mais au-delà de ça, c'est que l'électricité n'est pas coupée. Il y a le courant qu'on continue en permanence et ce qui permettrait justement de ne pas avoir de problème de production parce que produire est un coût d'électricité. Je peux vous dire qu'il y a un impact économique, mais monstre. On ne peut pas tenir du coup nos délais de fabrication, nos clients ne vont pas être contents derrière. Tout ce qui en découle est très négatif. Donc Boali, c'est parfait en fait. Et puis même au niveau des sols, mais c'est hyper riche. J'ai vu de l'herbe sauvage, mais atteindre des hauteurs, mais magnifiques.
Donc la terre est riche, allons-y quoi. Moi, je veux m'installer à Boli actuellement. Après l'ouverture du centre de formation, qu'est-ce qui s'ensuit? L'industrialisation, forcément. Faut fabriquer à grande échelle après. D'abord, il faut former et après, il y a aussi, en parallèle de la formation de couture et tout, parce qu'on peut importer de la matière première dans un premier temps, en parallèle, il faudrait déjà commencer du coup à cultiver, du coup, par exemple le lin ou le coton notamment. Et après, il faudra le tisser, faudra le filer d'abord, après, il faudra le tisser et après, il faudra du coup le fabriquer, forcément. Et en parallèle du coup de cette industrie de la mode, parce que moi c'est ma spécialité l'industrie de la mode, mais en parallèle, vu que la terre est riche, pourquoi on ne pourrait pas du coup planter tout ce qui est épices notamment, créer des essences et faire de la cosmétique? Je trouve ça quand même fou que sur un territoire qui est hyper riche, on n'arrive pas à faire on n'arrive pas à faire ça et qu'on importe des épices. J'ai fait ce constat-là parce qu'en fait, j'ai fait la cuisine. La majeure partie des variétés des épices qui nous arrivent proviennent de l'étranger. Comment c'est possible? Sachant que les épices, c'est pas quelque chose qui est difficile à cultiver. Ça pousse un peu de manière sauvage. Donc rien que ça, il n'y a pas. C'est quand même aberrant. Là, vraiment, du poivre, c'est facile à faire cultiver. Tout ce qui est menthe, je pense qu'il y en a sur le territoire. Mais notamment tout ce qui est cumin et tout et compagnie, je pense que ça peut pousser. Ça peut pousser. Et pourquoi ça y est pas? C'est des ressources qu'on a besoin pour tous les jours, mine de rien, pour manger, littéralement. Mon père a planté des oignons, de l'ail dans mon village, parce que je suis banda de hippie. Et donc, à l'époque, mon papa plantait. Nous, on n'a pas l'habitude d'acheter en petite quantité au marché, au fait. Les oignons, l'ail, pommes de terre, là. Mon père a cultivé les fruits. Celui-là avait un rendement. Voilà. Et donc, moi, franchement, c'est pas facile à cultiver. Et mais pourquoi c'est difficile dans la tête? Oui, c'est vrai, il y a un blocage psychologique. Il y a un blocage psychologique qui est là. Voilà, c'est ça. C'est là où l'éducation peut intervenir pour faire changer les choses. Pour briser, autant pour moi. C'est ça. Cette barrière. Exactement. Et moi, par exemple, là, je peux vous dire que j'ai acheté 20 hectares de terre. J'ai donné à l'association pour commencer. Tes premières expériences. Tout à fait. Et donc, du coup, à l'heure actuelle, nous avons planté déjà 4000 cacao et nous avons planté 5 hectares de manioc. On a planté des courges. Et au jour d'aujourd'hui, nous sommes déjà installés dans 9 villes de la RCA. Et ces 20 hectares que je parlais, c'est pas loin de la ferme du chef de l'État. Et de deux, j'ai solliciter le ministre de l'Agriculture, malgré nos partenariats, pour nous envoyer quand même une machine pour nous déblayer le sol avant de se lancer. Mais jusqu'aujourd'hui, la demande est Justement, restée. avec tout ce que vous amenez au pays, avez-vous pu rencontrer les autorités pour échanger? Pas du tout, sachant que moi pour j'ai le côté... rencontré pas mal des personnalités. J'ai rencontré le ministre de l'Agriculture. J'ai rencontré le ministre de l'Éducation, par exemple. Imaginez-vous que nous sommes à Bangui ici, mais Bangui ne reste pas seulement ici. Aujourd'hui, on a 20 préfectures qui sont là. Et imaginons qu'au PK 26, route de Boali, il y a un petit village qui s'appelle Coromon, parce que si vous arrivez au niveau du barrière, vous rentrez 3 km, vous traversez le fleuve Poko, un petit village vraiment joli, magnifique. Et ce petit village, les enfants traversent le fleuve chaque matin pour venir à l'école. Donc, ça veut dire qu'ils font 6 km aller-retour. Imaginons les enfants qui font le matin pour finir à midi et celle de l'après-midi, de midi à 16 heures. Et comme ça, là, ils vont arriver à la maison à quelle heure? Pratiquement à 18 heures. Vous êtes d'accord avec moi? Mais dans cette condition, est-ce qu'on ne peut pas faire quelque chose là-bas pour ces enfants qui sont encore de bas âge, qui n'ont pas encore de ne pas se déplacer, de rester sur place, suivre leur cours dans leur village. L'école primaire. Moi, j'ai pété un plan. Je suis allée voir le ministre de l'Éducation. Vous avez fait un plaidoyer dans ce sens? Si. Et je l'ai vu, je l'ai amené le rapport de ce que j'ai constaté. Il m'a fait signer un partenariat, mais il m'a fait une promesse en disant qu'il allait faire quelque chose avant la rentrée scolaire 2023-2024. Aujourd'hui, vous avez eu gain de cause ou pas encore? Rien. Donc, rien. Et là, j'écris haut et fort que rien. Et tout est en attente.
Tout est, on va voir, mais on va avancer quand? Le pays va se développer quand? On va attendre à ce que tous ces enfants crèvent dans l'eau et noyés. Et c'est pas l'avenir de notre pays de demain. Donc, franchement, c'est aberrant. Pour moi qui suis vraiment une centrafricaine pire, et je ne veux pas voir mes enfants souffrir non plus. Et tous ces enfants, ce sont nos enfants à nous tous. Hein. Et donc, c'est à nous tous de parler de ça haut et fort. De mettre la main à la pâte. Tout à fait. Et donc, voilà. D'accord. Alors, Madame Denise Carter, vous parlez que jusqu'à aujourd'hui, dès votre arrivée, vous n'avez pas été reçue. Je n'ai pas été reçue, sachant que moi, j'ai entamé, avec l'aide d'Adeline, on a entamé les démarches depuis décembre 2022. Donc, ça date quand même depuis bientôt 1 an. Et on n'a pas eu de réponse, parce que moi, la problématique, c'est que quand je quitte du coup la France, c'est que mon entreprise continue à tourner, j'ai des charges qui continuent à tourner là-bas. J'avais besoin d'avoir l'assurance que quelqu'un me reçoive, au moins pour ne serait-ce qu'être écouté. Et malheureusement, elle n'y est pas parvenue. On a sollicité à plusieurs reprises, jusqu'à aujourd'hui, aucune réponse. Et ça va faire 3 semaines que je suis ici, personne ne m'a reçu, ne serait-ce que pour m'écouter. Là, je me suis retrouvée à devoir repousser mon billet parce que j'ai la capacité de le faire. J'ai envie de dire, on nous reproche à la diaspora de ne pas vouloir investir en RCA. Mais au bout Parce que c'est ce qui s'est dit et puis c'est ce qui se vit aussi. C'est ça. Vous voulez trop investir à l'étranger, par contre, votre terre est encore fertile, mais rien ne se fait. Voilà. Les diasporas sont Sachant que moi, j'ai eu, en lançant mon projet, il y a eu beaucoup de personnes qui m'ont approché du coup à titre privé là-bas sur le territoire en France, qui m'ont beaucoup parlé, coaché, etc., qui m'ont dit beaucoup de choses que je constate par moi-même au final, parce que moi j'ai voulu anticiper les choses en sollicitant 2-3 personnes avant d'arriver sur le territoire pour avoir l'assurance que du coup ça va aller assez rapidement. Au final, ça va faire 3 semaines comme je disais que je suis ici, rien n'a avancé, je n'ai aucune information, je ne sais pas où aller, je ne sais pas quoi faire. Adine a anticipé, elle est venue un peu plus tôt en fait du coup depuis le mois de juillet. Elle a elle aussi tenté des choses pour avoir l'assurance. À son niveau, elle n'a pas pu. Elle n'a pas pu non plus. Vous voulez qu'on fasse comment en fait? Moi, j'ai la possibilité de repousser mon billet. Mais un salarié qui économise pour vouloir investir sur le territoire, lui, il a que 4 semaines de vacances. Ça fait 3 semaines que je suis là. Si lui, si j'étais salarié, ça veut dire que pendant 3 semaines, je n'ai rien vu, je n'ai rien fait. Au final, dans 1 semaine, je dois partir. Je ne peux pas reposer mon billet parce que j'ai des engagements auprès de mon employeur. Je fais comment? Je ne peux pas. Vous allez abandonner. J'abandonne et je rentre. Et c'est tout. Et du coup, mon idée reste dans ma poche et puis basta. D'accord. Non, mais après, il ne faut pas venir me reprocher, en tant que diaspora, que je n'ai pas voulu. J'ai fait la démarche de venir déjà sur le territoire parce que le billet coûte, ne serait-ce que, en général, notre billet coûte en moyenne un mois de salaire, mine de rien. Donc c'est quand même un investissement. Et il ne faut pas oublier que nos charges continuent à tourner là-bas sur le territoire. On paye deux charges en fait. Même sur le territoire ici, quand on arrive ici, on se prend en charge aussi également. Donc on a double frais. On fait comment? On ne peut pas. Et bon, on ne peut pas éternellement, du coup, repayer des billets, poser des congés sans solde, en fait. Il faut quand même qu'on vive et qu'on nourrisse nos familles qui sont là-bas. Donc, on fait comment? Alors, face à cela, quel est l'organe qui doit vous faciliter? Pour moi, au jour d'aujourd'hui, dès votre arrivée, je demande à ce qu'on nous instaure, du coup, un circuit qui assure, du coup, à la diaspora que quand on arrive sur le territoire, on puisse être reçu et entendu sur ce qu'on veut faire sur le territoire et qu'on nous briefe, en fait, qu'on nous donne les informations. Vous vous rendez compte, ça fait 3 semaines, la seule information fiscale que j'ai à l'heure actuelle, c'est le taux de taxation au niveau de la douane. C'est la seule information que j'ai. Comment je peux établir un business plan qui soit réaliste et complet si j'ai que ça comme information? Je ne peux pas, en fait. Et je peux pas. Je ne sais même pas à qui m'adresser pour avoir les ressources. Voilà. C'est un véritable problème. C'est un véritable problème. Vous ne pouvez pas demander aux investisseurs d'investir alors que même, ne serait-ce que pour finaliser un business plan, on n'est pas les données. Une fois arrivé, vous ne savez pas à quel sens se vouer. Vous vous confrontez à des problèmes. Voilà. Et quand on demande des audiences, alors je vous dis la vérité, je suis passé par les voies officielles, je suis passé par les voies non officielles. Jusqu'à présent, personne ne m'a reçu. Donc, ça, c'est normal. Selon vous, la faute est partagée. Oui. Oui, la faute est partagée. Là, on fait comment en fait? On ne peut pas. On ne peut pas. Là, on se retrouve à être bloqué, en fait. On ne peut pas avancer, on veut faire un pas en avant, on ne peut pas. Moi, j'ai toutes les ressources là, à disposition, mais il faut quand même que je chiffre, en fait. Et pour chiffrer, il me faut quand même des données sur lesquelles m'appuyer. Parce que la fiscalité... Les données exactes. Les données exactes, parce que je ne peux pas chiffrer les choses à l'aveugle. Et toute seule comme ça, en inventant les choses. Je n'ai aucune donnée, et je ne sais même pas comment le système, ici, au niveau d'imposition, fonctionne. Comment je peux investir? Alors, si vous avez un appel à lancer à l'endroit des autorités. C'est ça. Moi, là, l'appel que j'ai, c'est juste ouvrez-moi la porte, discutons, et après, on voit si vous voulez me faire entrer ou non. Mais au moins, donnez-moi un rendez-vous, qu'on puisse en discuter. Point. Madame Andy Diotogo. Oui, ben moi, pareil. Son arrivée, je suis arrivée avant elle.
je peux vous dire que ça va faire bientôt 4 mois que je suis à Bangui. Et j'ai pris mon temps parce que j'avais... Juste pour mener les démarches Tout à auprès fait. des institutions autres. Tout à fait. Et surtout, j'ai les 4 ministères avec qui on doit vraiment être en concordance avec eux pour ce projet-là. Quels sont ces ministères que vous devez travailler en collaboration avec? Le ministère de l'Agriculture, le ministère de la Femme et de l'Enfance. Promotion du genre. Oui. Et madame, le ministère Action humanitaire et le ministère de la Santé. Et la seule personne qui m'a quand même répondu, soit disant qu'elle n'était pas disponible, elle allait me rappeler, c'était madame Virginie Baïkwa, qui quand même m'a répondu et qui m'a donné un rendez-vous. Normalement, c'est pour aujourd'hui. Mais d'autres, par exemple, celle de ministre de la promotion de la femme et du genre, Nyon, et ministre de la Santé, Nyon, Aucune réponse. aucune réponse. Et ministre des Agricultures, la demande, la première fois, elle m'a reçue au moment où elle a demandé à ce que j'amène la copie de la passeport de Madame Carter pour qu'on puisse essayer de voir ce qu'elle peut faire. Et c'était à ce moment-là que elle veut plus me recevoir. Et même, je suis passée deux Alors, fois. dans cette optique, si vous avez un message à lancer, parce que là, il y a plusieurs autorités qui nous suivent en ce moment, à lancer à l'endroit des autorités afin que la porte soit ouverte. Ben oui, ben c'est vraiment dommage. Parce que si quelqu'un comme moi qui est salarié, je prends mon argent pour payer mon billet, pour venir ici pour un but Vous avez précis. des obligations. Voilà, auprès de j'avais vos toutes mes employeurs. obligations là-bas. Et là, je vous dis qu'actuellement, à force de reporter mon voyage, je suis licenciée. Et là, je suis obligée de rester pour l'arrivée de Madame Carter pour ce projet qui nous tient à cœur. Et c'est vraiment pour moi un défi, comme je vous ai dit tout à l'heure. Et c'est les autorités de notre pays qui nous bloquent la route, en fait. Et donc, quand c'est comme ça, là, qu'est-ce qu'il faut faire? Et je profite de cette occasion pour leur dire, comme on ne nous respecte pas de la diaspora, et ce n'est pas tous les diasporas qui sont pareils, hein. Il y a d'autres qui disent des choses et qui sont capables de faire. Mais essayons quand même avec ceux ou celles qui veulent et qui tentent vraiment de faire quelque chose. Par exemple, moi, qui a une association qui est reconnue à l'international. Et donc, pour avoir une association des centrafricaines reconnue à l'international, il n'y en a pas deux, hein. Et donc, je pense que ça prouve déjà quelque chose, déjà à l'international. Il y a du sérieux dans ce Du que vous sérieux, faites. voilà. Et j'ai un siège aussi qui est connu, hein, qui est vraiment ouverte tous les jours de lundi à vendredi, et que la majorité connaisse. Et moi, je n'ai rien à dire, quoi. Je n'ai rien encore à l'éprouver parce que j'ai toutes mes preuves déjà sur place. Et s'il s'agit des documents administratifs de l'association, je suis en règle. Et je ne vois pas le pourquoi de cette Vous voulez blocage. juste à ce qu'il y ait un appui, le gouvernement, les autorités vous viennent en appui. Tout à fait. Et vous accompagnent dans vos démarches. Tout à fait. Et en plus, pour un peu rebondir sur ce qu'elle a dit, au niveau de la crédibilité de l'entreprise, parce qu'apparemment, d'après ce qui se dit ici, c'est qu'il y a eu beaucoup d'entrepreneurs qui sont venus qui n'ont rien fait. Mais au bout d'un moment, est-ce qu'ils Ils n'ont pas fait preuve. Qui n'ont pas fait preuve C'est de... une vérité aussi. C'est une vérité que je peux entendre, hein, mais au bout d'un moment, j'ai un passif en fait qui est présent. Je suis vraiment sérieux et sur tout ce que j'ai fait. S'ils ont un doute sur moi, s'ils ont quelqu'un sur la date Denise Carter, ils vont trouver tout un historique. 10 ans d'entrepreneuriat, c'est pas rien. Même surtout en tant que femme. Tenir 10 ans en tant qu'entrepreneur, c'est dans toutes les problématiques qui en découlent en tant que En femme. tant que chef. Ce n'est pas rien. Donc je pense qu'au bout d'un moment, j'ai fait mes preuves sur la crédibilité. Donc c'est pas ça qui pose problème. Le problème est où? Voilà, la question c'est, le problème il est où? Et en plus, je ne demande même pas à ce que vous m'ouvriez directement la porte. Je demande à être entendu sur ce que je souhaite faire et voir avec les autorités qu'est-ce qu'on peut mettre en place pour faire ce projet-là. Je demande une discussion pour le moment. Rien d'autre. Juste discuter avant tout et après on voit si on peut s'engager ensemble ou pas. C'est pas trop demandé, j'ai l'impression. D'accord. Alors, le temps qui nous est donné pour la partie française tire à sa fin. Je ne sais pas si vous avez un message ou un appel à lancer à l'endroit de tous ceux qui nous suivent.
J'ai une phrase que je dis souvent et que j'oublie souvent de dire, c'est que rien n'est impossible, il faut juste savoir se donner les moyens. Et il faut que tous les jeunes du coup de la RCA aient conscience de ça, qu'ils ne se bloquent pas. C'est pas parce qu'on vous dit non aujourd'hui qu'on vous ouvrira pas la porte un jour. Donc soyez persévérants, déterminés et à vous ça va marcher. Okay. Merci. Ben, pareil pour moi, la persévérance paye toujours. Hein. Donc, croyons à notre destin. Tout ce que nous faisons, je pense que ça vient de cœur. Si on a l'amour du prochain et si cet amour nous touche vraiment, et nous devons aussi faire quelque chose pour les autres. Donc, battons-nous, battez-vous pour ce que vous voulez. Je pense que un jour, ça paiera. Mais nous allons nous battre. D'accord. Je tiens à vous remercier d'avoir tout répondu présent à mon invitation malgré vos multiples occupations. Alors, vous l'avez compris, ne baissez jamais les bras. Vous pouvez aller au-delà de vos rêves pour accomplir votre destinée. Vous l'avez compris. Alors là, nous allons marquer une petite pause. On se retrouve ici après pour la version en sango. Qu'elle soit anglaise, française, russe, ou bien turque. Toutes les chansons ont leur âme, toutes les chansons ont leur origine, leur culture. Moi, les miennes sont ton sango. Toutes les chansons ont leur âme, toutes les chansons ont leur origine, leur culture. Moi, les miennes sont ton sango. Et je vais chanter ces mots sur une mélodie et un tempo. Sango. ekisingira nawa kodekwatie swang bala koti mu maboko na ingangu mingi siale ke beina yanga daka isombela nzuni gango na la kwa ba Afrika so eke ba kwa singa tie tinda pelele so etenala encore nzuni gango e ba mingi ke bona liti maboko amulenge ti kodro tibe Afrika so eke na kodro wande tenti so mingi so abanza ale ti gati sa kusala timu maboko na maingo ti kodro tela pe dali ni la so eke na ngana beti yamba aita wali useti be Afrika so londo mbilimbi na kodro ti poto so agana mini pia londali timu ngo maboko si maingo tia wali na be Afrika e kina geneti use kozo geneti ke ya pakera Denis Carter ibarala zoni gango merci use geneti ke ya pakera Ondine Jotogo Véronique Adeline Soloeke mokonzi ti bumbi so adina tene ADLCP ibarala mingi zoni gango merci yo tonga sala fana imba ti bumbi tala so bumbi tala sabagi kitonga na merci Kinala merci association Tiso Erina ke ADLCP. Donc, à Bagigi depuis 2018, Guéna Bangui, et puis Nambageti Poto en 2019. Donc, association Tiso, na 5e arrondissement, on a réussi marché à Simandi, à quartier Walimba. En tout cas, na Tibumbi Tiso, mi pensé, il s'ala gbasa kusala mingi, il qui accompagne Amlenge, Tindo, Amlenge, soit Iba, à la Kedlango na Betilege. Et puis, Ngana, Awalimwa. Ngana mama tamlenge wala wali sosi akuli sala ke dape ou ababa sosi awali sala ke dape sala ke papa si namlenge enga aussi na amena ita sosi ke papa si
voilà na tika ti viol aye ti kirikiri so sigeso donc iba gbachara ye mingi le ki sa ramba ki association ADLCP Singila ya pa kera Denis Carter si tala mba itindo kusala tala so. Ai, tu m'invites sango fond, m'invites sango mais à Carabikete, mais bon, là que suivre ni qui t'en so, pardon, instant bib marché bib mélangé la sango fond, c'est pas grave. Tu m'invites modéliste, binga équivalent dans un sango po. Bon, que ça simple bis petit bien. Créateur de mode soit éthique créa marque Chalasso tami wara fournisseur na isoso tami développé pour à patroni industrialisé ni tami funya ouais et puis il y a la canine nazo da pokoni quoi minga pe wala la mayani et banza bumitala sonto ko kusala ta sa pa giga sa ngwa ki à ça depuis 2014 bientôt mais fêter 10 ans chimi l'année prochaine donc franchement avec une bénéfice dans le chimi mais toujours dans le plateau en tant que Wally entrepreneur c'est pas facile du tout et quand même bien arrivé quoi. Singila et banza laso ala bumbi tonga nazo oko chitene ala sara kusala ndali tima ingo tikodro et ba la so la tena ina kodro siti be Africa est-ce que a inga a culture ti na be Africa na kodro wande a inga ni oko fa a inga ni mingi apeo bachi souvenir so a zo na gigi a inga ni mingi so a gitanchi bokasa ou tanchi Giscard d'Estaing alors que et so culture est riche mingi a na mingi dans tout ces choses peut-être valoriser ni à l'étranger mais ça à quoi enfin à diaspora à ça à quoi tu tenais à bailler mingi à paix juste dans son tena la fadiso même quand tu as ça exposition dans d'autres cultures jusqu'à aujourd'hui en 2023 so zo awa il était en saranya à paix mais banza batia matanga et que soit molingeti ko do qui na ko do wande que ça na le kitimbi de fois là qui wara tereso pourquoi pas la glucha na do ça ni la ah binga po franchement depuis là il poser question il réfléchir même na Adeline ko dans d'autres questions ni ba de wa réponse ça peut binga dans là il n'a béni complexe na valoriser kodrochi à peso alors que kodrochi est peut-être mais qui aïe ta minga par exemple là souvenir son binga qui était so machi bi kono gika on a acheté 6 ans là bigaso à tablouchi so à ça na elchi papillon so aïe pendre minga mais ta il fani so il fani à paix binga dans le paix Singila eba ya pekera Véronique adena tene yana l'association racia inga yeti contrôler na contrôle wande apisa bon nga gi même question so mi godati tene encore tu sais parce que iba aita teni inga iswa pasape ala guna contrôle wande ni so wala la penser na pe kotala voilà que problème ti nyembi comme bi wa réponse na question so pe mais à ça rambi vundu ti tene laso na contrôle ti i kena 21e siècle. Mais comme si vraiment une baguette bokasangba encore vivant. Mais singila tongana le ketene ba na tango ti bokasa tongana mo sigi or ti kodroti e mo on atele mo ki wa be Africa ke inga mo tenti ba ambena yeso aiki fa so tatene bien ni mo ki moningi kodroti be Africa mais ibala so na ki ngona peko aiki difficile tena inga yi na popoti ya wandi ndalti. Guinée là parce que dans la soso a inga mo atele mo fagiri ti bokasa sa inga mo donc mo fagiri ti bokasa pa inga Central Africa donc mais yeni socia sarasi la so bilondo da ti tene bi créer association so bi ga bilondo ti tene bi giti sara ti niveau ti côté ti timbi ni la so bilondo simbi qui commencer si tene bi gimbi sigina ni so singila e banza ata so ko ti yeki na gbata yeso ling biti sara si amai le kuna dawa la so mingi ti azu na ndodunia mobimba nga men na gbata ti pongi na ta ko to sango ye soit na kita ko ti inga ye na nduti ko ti ya pe tala na bango nduta ya pakera Denis Carter inga seki na gundani ah so minga po mi bachimbi la sostan ay keti so iba ya wa be africain pe ni tonga na ngbira ye ou bien il pensait que si a wandele ke nzoni a anti ou bien c'est ça amraji na ya kete ko droit bien savoir faire da miki so ma maman tu a raconté nambi ou même Adila a raconté nambi mais il valorise nya pe tanso mtana mo fadiso tanchia so alengechi so godo na niso akundu voilà akundu so mbache il valorise pa iso ependre mingi pa et beauté centrafricaine là a iso que ça c'est ça en fait mais na déjà fait même gacha mariage il préfère imiter Aïcha Wanda ouais autant il valorise dans ton mariage gars qui ton so là ça aussi la tanchi festivité ils annent na devant ouais c'est contre chi à godandozo biba teneso itatimbi Denis Carter alondo tu teneso ita tene biani iba andoso même imbakete iwa kundu kanga lenge na geretia
Lengeso ki une agoti ge de fois qui mou aketa kanguchi so et ça na forme cha soutien un maillot de bain so et qui donne à contre soi mais fade so a existé encore après. Ibanza so gimingi ti kodro wandele ke copier ni. Voilà. Alors que quand na yeso si na kodo wande so ala guna exposition cha am sénégalais par exemple là itati so cha malien cha ivoirien ala ibaye ti kodo cha la litala est tourné mais titi il a comme ça moi bambeni tin Johnny tu tenais à valoriser quand on t'y a étapé et ba palene ke ti so ala so asara ni kojo agweda ti faye nzoni na la so ki gana piko cha la pela sara si pali so akaso pe ou bien ine ki tonga na a petit de tonga so parce que mi baton tu so nambi mama ti mbia fana mbia yeti kotara yeti ko yeti kodroso bi ngania mais fade so bi bani a une vue de disparition ça veut dire que ambena mama tamlingi wala ambena baba tamlingi aketa so la faye so namlingi cha la pe bon fade so ala copie ala ko mugi chamba ti kodo wande sakira encore e ganna yi alors que il doit giti tene il pingmara ti tene il continue si sabango ti kodo ti aguna dawa singira e ba pakara denise ki na minte ti sandoni de tan quoi ouais. Singila ebanza la so yenge si en tant que wabe Africa elingbiti sara sita tenebiani ayeti kodroti akira wara place la ti andoso te ti tongane ke bana leki tambini a limon e ba asara gbati réalisation ti documentaire na nduti kodroti ti faso ku kodroti ke na gbati ti mosoro mais la so mogamo si na nduti terrain mo ki wara ina tu so il faut qu'il zambeni industrie soit qu'on là devant machi mode la quoi zo tene mode yeso avec superficiel et puis avec négligence mais yeso bongo so mongo yuso avec message là mongo transmettre na wandea donc il faut qu'il textile centrafricain il relancer so enfin non pas pardon il relancer so industrie mode territoire chi tene aduchigi miroir reflet chi culture chi là ils en a devant là c'est bigata bi il formait azo mais so il formait so il valoriser Haïti déjà ouais ici il gona devant il fana zona gigi tani là pakara adli biba atenso akikota tene mingi iba ando na tonso usine ti bongo ti so ando ingakete ikatex ça et banza la so même tonga motambla ti bongi mo unda même pa ini so la na sara so tonga na bien ki ti fisite biba biba gila wando so na ndo banda terre mini wa be Africa la poseni mais ti tene biba pa ini tonga so na lechi biba chimbi la ko voilà et ala ke sara mbinga kete mama si la yu bongo sa ya ti la uni mais akingangu pa ala sara javani ala sara real waxoni mais mon réel wax ni son à javani moi bac différence après et puis même mon soukla ni tonga na nyelo que vous rappelez et c'est pur coton ti RCA made in RCA et donc akenayati code sola si yeti tene il londo yamlengi ti Centrafrique iko ilondo iko est capable ti tene il saraton ti so si Congo ti aitati ti Congo Zaïre ke sara Congo Brazzaville ke sara Cameroun ke sara Gabon Côte d'Ivoire Sénégal ke sara so iko ipeti sara ti made in RCA donc tonga ti zamete na donné e ba tonga tango so midi compétition e ba meni pan ke da so sara son mosamba il pensait que pan ti kodro wande mais afana mi que ba pan ni so a londo na igila agwina kodro wande donc du coup ige ki na na encore apé ki sara na kodro wande le ki gana na so e ke meni pale ngangu akekota pale mingi parce que teneti pan ti so mosamba so ton tu so même maman ti nda yupa so bi comme ingani et donc akege usine ti bongo ti so ikatex so la sigina pan so mais iba la so faso agwaga gina na ina kodro wande ipe kana ishera voilà imaginez ton ngana cité ta serviette so donc gesso ay kani cher alors que tana isara gesso ando sa maman il va pas ina OK 2500 mais 2500 ge usine na gigenduru akana mo pa ina 2500 bona so agwaganka kana mo na 5000 so ala meilleure on titi sukaso donc mi pensais il faut iwani gbulu ti tene ilondo kodro ti sirira gao iba faso iko ilangu na ndo chimeti use izingo même ko be da peso mi nyongu iten merci na nzapa la ibatazo mais
yeni kodona egiti gbiati kodra pe il faut il londo titene il ko so si gona kodo wande il manda mena formation so parce que ikina chance titene igoka il manda gereta formation ndenge na ndenge mais il manda ka igawo isara tik azo tu kodoni kanala o mais actuellement so tu kodoti ake il est doit mu kodoti na ndezi singila ebanza ala mandeni yangba kinani kapali mbela munya la ganna kotota titene kotota aussi à bénéficier nani e ba ke gina yatile gesola si ala ke kwita ti bumbi ti gana mbeni pialo soit dirina tene ala ba contre Timbi Be Africa ya pakara Denis qui a la tête na itena de ti pialo talaso So franchement, c'est compliqué d'amis dans 5 ans. Hein? Mais bon, c'est un expliqué là. Ils sont na banque en 2022 sont un zo quoi inga d'ailleurs. Les gars sont mis ça à constat que si c'est chi avec Richmond il ba à Goussa à Londo Loani na tereti école. Ils sont pas à Rosenia à mouton tout à entretenir ni à pemter. Donc si c'est fini, il y a que da à Guya et Poussoa. Donc à textile là, tu mon petit moto actuellement so il retourner qui na avec naturel. Et soit ngourouille. Et puis soit ngourouille là. Donc il lugini après il transforme il louni il fileni, il tisseni, et puis il fabriquait, ça la fabrication. Donc soit de quoi petit bongo dans tout territoire, sans tu t'as iguana, il a gagné fabrication et petit jauni. Et puis en parallèle, il peut exporter à Bongo so et Fuso, il exporte à Kodrowande. Dans ce sens, il utilise dans la culture ti. Il y a pas de Véronique. Et bien, il y a ici à couper la sera et d'acheter à la boue du ton en encore, puis à la salle pour la sondalité, Maïngo, Tibé Afrique. Je pensais à Kamena, Guerreta, Kusala, Sombiwani, Nati, cadre de l'association Timbizana, c'est biza tenti fango yaka ti batango yama zera yemingi e ambiga association sinme godati tene awara partenariat na a ministère ako sosi ake bando na ndota kusala sosi itatimbi madame Carter alundo ti tene so e na ngoi sosi lo ke suivre mbi na ndoti ti banda tere lo ba keketa gereta kwa so bigambi kisara gembi ki publier ni à chaque fois et mi penser que na legeti bango ndo na ndoti banda tere so la sigbasi ko doti na ndoti pachi ti association sosi lo ke suivre le féliciter bina kusala sosi kisara a membre du gouvernement ko mbaki na baki ti goda ti ba ti tokana bia ke tam moti remerciement ti félicitations et puis profiter na ndoti plateau ti ki remercie na kota zo ti cadre sosi atokana bia ke tam beti ti félicitations ti encouragement so vraiment a toucher beti mingi et ba tenti kwa so kwa ti akirish mingi ikina mbeni sese so zapamuna isenge ivonga pe même motuku gile se karakola so tonso motuku gingu datonga so sengi mo ba langu selango taso le commencer ti sigao et so le sigiso mon kasi gbato lo leti karakoso se so mo gbato so ba mo wara fini karako sima mboko sima mo tenia donc za si mo ou set metana na fade mo mukuta sembeti leti karako ako la mo luni mo sa tonga nai mais idutigi wanyo agana na ina Cameroun même sengi parati kondo aga ikana ige cher alors que ige kwe ikina capacité ti bata kondo ige kwe ikina sese so ipeti lunjo laso et puis iwara ko becha kondo imuna kondo mais nyela empêcher mnengi ti kondo parce que zoko yegi politique zoko yegi kwati bureau alors que même mon petit dutina diplôme de université de Sorbonne laso mon petit wara kwa pe vu na yeso a écrit so subir niso mais il faut y tourner tereti na mbagi tayi mbagi ti tene y vivre akeba ibana kodota munja etonso mon petit sara meni e mo wara diplôme laso et diplôme ti moni mo wara kwa nyape mais mo wara kwa na peso mo tourner na mbagi ti meni formation so mo sara manga matene formation so mo sara mandango mbeti so na pekoni gba mo wara meni kete kwa rapidement tu tene mo faire vivre foyer tu monani ake yeso ndara so si mandaka so la mais ake yeso si il décider là so tu te bikir na ka ba ba ndo ti ala na la so ki na bongi aki akwa petenti la so mingi na batati bongi atentonga na zo amemo alimbi mo londo na d'après tonga na mo ki tawali mo sara baba mo busa quand même mo gamo linda ti bureau mo famde bambisa kwa na ndozo so le ira tene tako ametonga na mo siki na d'après mo mo guti dépousser soit mo guti fayaka et base ki mo na nengo na pe alors que la so dunia faso akusala so ki mai
kodro akayeti maboko le ke mai kodro akikusala tu bureau pepe aita tene bien ni parce que ala inga na kodro cha munzu franzi mo azo sol akina moyen aki riche mingi akazo ti fango yaka azo ti batango yama azo so akesara kikita nzera yeti maboko mais quoi ti bureau ake na deuxième position. Mon petit base ni là sur l'occupé du même directeur c'est une entreprise mais mon sinati nyanga datilo mon balo kina bata kiki tanzera yeso le sara mon ongolimo mais mon ba datili ti wani mo mote walo sa magie mais magie ti loni aka kiki tanzera yeso le sara le années en place donc aka yeso si gati tene changer mentalité ça itati si tene ifanala même atamo sara kete kwa ti mamboko ti mo même atamo sara kwa ti bureau même atamo ke sara kete kwa ti fango yaka même atake keke wala mo kana tereni même atake kete poste ti soudure la mo sara même atake place transfert même atamo zigi meni kete kiosque tonso sara gi mangbere tous les jours mo zagita mo ikani ay gana nginzana ti kes. Donc, il y a qui taille ceci. Il y a qui et bien parce que les cartons là t'es naïe naïe type le soleil qui gagne aïe là qui tourne dans le tisser déjà il faut qu'il sert à formation il faut former main d'œuvre moi chaque moment soit main de revenir à qualifier à peine il faut qu'il qualifie il faut qu'il forme la norme internationale il a la possibilité d'exporter à ce que ça n'a d'autres c'est à contre Chiwande. Et puis deuxième temps industrialiser système ni bachi aïda actuellement so à matériel et dans d'autres systèmes donc il faut qu'il importe à matériel ouais ça a une journée aïe bon ça continue pardon ni là donc ni là industrialisé qui est système ouais ça a quoi journée ouais et puis exporter ni et puis d'outils visibles ni là et puis au-delà du métier de la mode métier de la mode domaine team il a expertise là mais il peut être dans d'autres cosmétiques moi si c'est quoi il il peut être ça loi et puis ça ouais ça a essence et puis fabriquer parfum na maquillage et puis exporter ni et puis dans d'autres territoires quoi et ben ça là c'est ce quoi qui le dit alors il peut être ça juste qu'il former il ramener à savoir ni na Côte Rwanda ouais il gagne ouais et puis il transmettre ni la génération soit il gagne pokotia singila eba marati kusala tonga so unda maboko unda chitene azili kinala yamba ibala tenaye ala wara terena kuta su chikodo chipike pataratifa bangondo chala wena cha pia le soleil kinani ade depuis so même avant tambigi gagina na Bangui il sollicitait à la vente amiga wachi comme so bigeza entreprise amiga so il faut me voir assurance que c'est amiga ndochi na yachi Bangui ouais so yinyago iyo wachi ton est limité depuis so zoko recevoir mais à ça à 3 semaines déjà bigi so na bangondo chala zwala limbichi tushifati na dawati faciliter les gina la ceux qui amulengi chikoto tibe Africa ceux qui na kodro wandi ceux qui lundu tigati sarende ti maingo chikoto na chiminga ki kokana lichi maboko que ala iti investir na kodro chala pa iti sa bien dal ti maingo chikoto chala timbia indalchi il faut que isoso état à garantir na mengeti diaspora so aichi ganando chi c'est so que les décalasi na d'autres territoires ouais so minzo datna amala na matin so ya iso koi na chi beti ti saraso ta accompagner ta wa a modalité de fiscalité dans d'autres territoires ta finaliser business plan chi ta et battre il peut investir pas dans d'autres territoires mais jusqu'à là so bi wa information encore pas minga ton un système qui fonctionner encore pas seule information bi wa na disposition chi biso a été taxe chi taxation chi douane la benani mais ta une information encore pas toi peut ta ça ta finaliser business plan ta bi gobi ba investisseur à gars investir dans d'autres bi il peut pas donc Guinée là donc à zona qui a été après donc mi gaso ti tene wala igai mungi tana ti sanduku ti eta pepe donc i gati tene i wara et puis kapatara na kota zu ko ti et a mbetiso a petit muna ilege ti tene i commencer na kwani rapidement ti tene za gireta ina c'est à la sarnaï mais i ga i pika yanga dati ko ti bazo ni mbagi na mbagi toujours qui blocage à la batonga yenge ça qui passé si là ko ke kanga legi si ala waka legi ti pusundu na kota tu ko ti fa bi beta na bango tu ala biso bon de tonga na biso par exemple mi gambi mu rendez-vous na zone bani bi passé ça demande officielle mbagi bisara ti privé ngambagi mais officiel ni si tana moi sarangani tonga so azna répondre ngana mosia mais à répondre après par exemple bi solliciter ministre ti promotion de la femme et de l'enfance et du genre angba sans suite bi gombisa demande ti bango ministre ti agriculture 2 fois le programme na bi rendez-vous bi gana fini le recevoir bien mais
lui reporter déjà ce voyage 3 fois. Il doit depuis le 22 septembre, parce que Gana Bangui, depuis le 5 juillet. Il doit depuis le 22 septembre, lui reporter le 3 octobre. Le 3 octobre, il y encore le 20 novembre. Bon, le 20 novembre, jusqu'alors, avant même de tenir Madame Carter, ça qui est partenaire de la France, si tenir le gars, il a le coup, il a un projet, mais il a recevoir. Tingila et bando si ton ameni ton ombele qui n'a pas été à la suite qui baya kuta tu kodro tu tenais à mal au moins recevoir tu tenais yeso avec qui n'a ni bangon du chala asili qui n'a tu tenais à la tonda tu kusala chala. En tout cas, bi bangon do timbi a été tenait toto timbi avec meni coup de gueule là quoi au fait, mbiti tenait na biasi kodro mbiti tenait na kota à membre du gouvernement qui quoi vraiment il faut la munaï à la zina illégué à la mangaï na tenait sosi gati tenait na la ala amena itatia ki gena ko dotala ke juger que ba diaspora ay sara yimba ti ko dotala pe maintenant azoni ko a diaspora ni ko la petit sara ya a shonango boni sape ikiape ambeni ako usape ke na pe ape du nationi ko de mais akezo kwape mais si tana ambeni agatongo sa mu courage sala iba tontu so itati Carter madame Carter le chef d'entreprise hein et entrepreneuse le zakwa kala loga et ndaliti association timbi ndaliti partenariat so bina le kinani na poto si là so lui faire venir le gay si tene le gars il balé geti projet so ils en a cessé mais si il ganani avant ton tu so il tene fade gesso il sera demande depuis 2022 tu négocier déjà te préparer voyage so avant te le gars comme ça ministre à côté zoti à recevoir et puis tene gboli la tene so et il démarrer projet so dès 2024 mais jusqu'alors je vais continuer à pousser dans tereti ya manga tereti angati akedape et mi profiter allez excusez-moi mi profiter tu tenais et qui remercie la députée du 5e arrondissement so ndalti gangoti madame Carter il solliciter le passer quand même na bureau et le échanger na madame Carter vraiment et qui n'a le merci simila et banda ya pakara Denise et bata diso ya pakara atlina ndo chitene angbaigi ze akor chitene ngusu ekida kondani tendi pialo chala so ba d'ici 2024 ala kizaki rana sisi si tongana la useki na mini tongo mela chitene ale kezina na yo aussi la zaki kusala na sisi le tintin quoi ouais mini tambi rajouter nya pegi ala magi yanga chia ouais deso itan soit ala uzina igelegi a magi yanga chia ouais ça là étant engagé ça là y a pas ça n'a pas pour moyen chi que mais dommage bah chi projet so mi ganani so a écouter là avec défilant bi lancer dans RCA tant ils ont revenu tous ensemble andalchi bien quoi paix andalchi amengechi andalchi ikakoi donc ala zina ilégué itentene iba iso peut ça ensemble dès aujourd'hui singila e batango so dali motibe Afrika muna ya gandu ti condamné e ba kwasinga na kingba to so peut-être na chamina yango so ki kasi tongana langbe ki tisa na ko sine ala fa encore beaucoup plus ça yeso angba na moningi ti be Afrika e ba si tongana me tongo mbeleki ya pakara onji jotogo Véronique na wa be Afrika c'est kwasinga ti ya condamné merci et mbela timbi aketi tenembi mdana itati kwe siati 5e arrondissement que ça soit mon kana yati arrondissement tu bongi kwe actuellement c'est ingba guda tu tene y installé na yati arrondissement koko na la so que nduru c'est la inga que ala duti wala peut-être na Damara wala na 22 wala na legeti boali PK30 wala na quartier walingba na 5e arrondissement c'est la eba ina leur tu d'après so ala petit gars akimeni kwala iko ikamlengeti kodro donc inga tenti marando na kodro ti ape iko igia centrafricain donc ala ga imu développement ti kodro ti gonana dawa ti tene iko iduti na siri na ti kodro ti singila ya bakara Denise Carter mais d'ailleurs tengonia po ya uja ouais e banza kiringa singila na la swala yeda ata kusala ta la zasi ala yeda na tisango nduti si ala ga ipika patana na nduti pia le sole ke na ndaliti maingo not CCP Africa mais ndaliti mungo na nduzu awali wabe Afrika momania we londo sara kusala maboko chuma na CCP tensi maingo chikodro tie adipombia unda yekwe e ba ke kitonga so si kwa singa tie la swa kondani e kiki singila mingi na wakode kwa tie so ngala kwenduru chuma maboko na isi kwa singa na la bani nzunika na kodro ala ngbanzoni